Oui, tout le monde, c'est. Oui, bonjour, c'est Philippe Bouchard et je suis très. Très heureux d'être avec vous tous. Et bienvenue à cet hommage que j'aimerais faire à notre Louis Braille international. Si on peut dire. On va régler ça en deux temps. Ça va être le volet en français en premier. Après ça, le deuxième vidéo, ça va être en anglais aussi. Alors, on va faire ça en deux parties. Alors, sur ça, tout le monde, eh bien, Monsieur Louis Braille, il a perdu la vue parce que je pense qu'il a voulu. C'était un grand curieux, notre petit Louis, tu sais. Je pense qu'à 2-3 ans, il a été dans le laboratoire de son père, de son papa. En ce temps, dans ces temps-là, dans les années 1800, je pense, en France, on n'avait pas beaucoup d'outils pour les non-voyants dans ce temps-là, les personnes aveugles. Et, mais Louis, lui, il voyait jusqu'à ce que cet accident arrive. Je pense qu'il y a comme... par accident, il s'est comme planté une aiguille ou quelque chose comme ça dans l'un de ses yeux, je pense. Puis depuis ce temps-là, malgré les plusieurs tests que les médecins ont passés, je pense, dans ce temps-là, ben, il est tombé aveugle, complètement aveugle. Et je pense qu'ils l'ont transporté à l'école royale. Puis des jeunes peut-être malvoyants, comme dans ce temps-là. Je pense que c'était comme l'une des premières écoles en France, puis à travers le monde, peut-être aussi, qui faisait usage de différents caractères, des différents symboles. Mais dans ce temps-là, c'était pas du braille. Dans ce temps-là, c'était vraiment pas du braille. C'était vraiment du... Je sais pas si on peut dire du... Peut-être plus en symbole. Peut-être plus en symbole. C'était peut-être facile pour certaines personnes de lire puis écrire puis tout ça, mais pour un non-voyant comme moi, comme Louis dans ce temps-là, il y a un ancien vétéran de la guerre, le barbier, le barbier, je crois, je peux pas me rappeler de son nom, mais par contre, je pense qu'on peut vraiment apprendre de lui aussi. C'est un ancien soldat de la guerre qui avait fait avec les Français. Et non, c'est tellement incroyable. Il a réussi quand même à faire quelque chose d'incroyable avec cela. Mais Louis a eu l'idée, avec le braille, qui porte son nom en passant. Le braille, c'est les symboles à 6 points. Avec les 6 points, ça c'est vraiment le braille par excellence, l'outil par excellence qu'on a aujourd'hui. Que ce soit sur un dactylo normal, comme un Perkins, qu'on peut écrire sur une feuille, ce qu'on appelle une feuille plus épaisse, plus épaissie, si on peut dire. Puis on peut mettre du braille, des lettres
en alphabet, autant en lettres alphabet, afin d'apprendre comme les premiers symboles du braille, les premiers points, 1 point, 2 points, et tout ça. Donc toutes les lettres d'alphabet en braille. Ben, avec toutes ces lettres-là, plus les accents, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, le tréma et tout ça, on peut écrire un mot après ça. Après ça, on peut écrire une phrase, on peut écrire un texte et éventuellement un roman, une histoire. Puis c'est tellement incroyable, le braille. Tu sais, il n'y a pas de... On peut pas ne pas en parler du braille parce que c'est tellement important pour nous, les non-voyants, les personnes aveugles, même les personnes malvoyantes, qui ont eu leur vision et qui pour ensuite la perdre un peu plus tard dans leur vie. Je pense que le braille est vraiment important à apprendre parce que c'est tellement c'est vraiment important que nous puissions apprendre le braille. Même pour quelqu'un qui voit aussi, juste de se mettre un bandeau sur les yeux et de lire avec ses doigts chaque lettre d'alphabet, chaque mot, chaque phrase au complet. Puis éventuellement un texte au complet et éventuellement un livre. Et peut-être même éventuellement un roman. Donc c'est tellement... Mais c'est sûr que c'est pas évident. Par contre, c'est... Oui, tu sais, j'entends certaines personnes qui vont peut-être me commenter peut-être sur YouTube, qui vont dire « Ouais, mais le braille, c'est pas donné. » Oui, ça je le sais. Puis je suis d'accord là-dessus parce que le braille, aujourd'hui, ne se donne plus comme un temps. Parce que c'est le coût. Le coût de la vie est tellement cher. Les technologies sont tellement chères. Les claviers braille sont extrêmement chers. Environ d'un 6 000 $ ou d'un 8 000 $, peut-être plus. Mais par contre, il y a quelqu'un qui m'a mentionné ce matin qu'il y avait quelqu'un de l'université... Mais de l'université des États-Unis, je pense. Je me rappelle pas où. Mais par contre, qui avait réussi à créer quelque chose qui était peut-être arabais. Tu sais, faut le dire vite. Faut le dire vite, mais peut-être, c'est peut-être pas ça non plus, mais par contre, c'est peut-être la chose qui pourrait nous sauver un peu d'argent. Tu sais, parce que des fois, on peut pas tout le temps... en bon français, on peut pas tout le temps s'accommoder tout le temps d'acheter des outils, puis c'est extrêmement cher. C'est de se créer des GoFundMe sur Facebook ou on ne fournira pas. Nous ne fournirions jamais à faire cela presque à chaque année et c'est vraiment un casse-tête. C'est un casse-tête constamment. C'est tellement... Même si ça... Si c'est pour quelqu'un qui n'a vraiment besoin, oui. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, personnellement, qui n'a peut-être un petit peu moins besoin, là, c'est sûr que je ferais pas ça. Mais par contre,
si c'est vraiment important pour la personne d'avoir cet outil-là, eh bien, ça c'est sûr qu'on pourrait le faire. On pourrait faire des spectacles bénéfices pour ramasser des fonds, par exemple, ou quelque chose comme ça. Puis non, ça me ferait rien du tout, là, même ça me ferait plus que plaisir de faire des spectacles bénéfices parce que ça fait très longtemps que je veux en faire pour nous, pour les gens à besoins spéciaux, tout ça, puis pour toutes nous autres dans notre région, pour qu'on ait des outils, des accessoires qu'on a de besoin. Puis qu'est-ce que je disais? Il y a quelqu'un aux États-Unis, je pense, qui a créé ce qu'on appelle un Braille Display, un clavier braille que tu peux mettre sur un ordinateur. Je sais pas par contre si tu peux le mettre avec un iPhone ou peu importe, ou un Android phone, mais je pense que si je me trompe pas, je pense que c'est le plus beau prix que tu peux avoir côté outils pour l'instant. Ben, du moins pour l'instant. Puis je peux pas me rappeler le nom de la compagnie, mais par contre, je pense que c'est des 400 $ américains. Donc en argent canadien, ça doit être comme ça doit coûter environ des 600 ou 700. Donc c'est quand même pas si pire. C'est comparativement à 5000 ou 8000 pour avoir un clavier braille externe. C'est tellement cher. Puis aussi, l'autre ennui qu'on a aussi, c'est de faire en anglicisme, excusez mon anglicisme, mais de faire printer, de faire imprimer tous ces livres que je voudrais lire en braille. Ça aussi, c'est très cher. Puis, tu sais, je sais que l'INCA, peut-être qu'ils peuvent faire de quoi peut-être pour ça. Puis le Conseil canadien pour les personnes aveugles aussi. Mais c'est tellement, comme je dis, c'est tellement cher. Il faut que tu ailles à Moncton ou faut que tu ailles au Québec, comme à Montréal par exemple, pour faire imprimer ton roman ou ton livre en braille. C'est tellement cher. Puis ce n'est pas donné malheureusement. Mais par contre, puis aussi, je pense que le braille aussi, c'est les deux niveaux en braille. T'as le niveau 1, où c'est le braille intégral, c'est-à-dire qu'on peut lire un mot au complet. Et nous avons aussi le braille abrégé, ce qui veut dire que tu peux lire le même mot, mais en abrégé. Donc c'est comme à une seule lettre ou à 2 seules lettres ou peu importe. Mais là, on s'entend que c'est sur un papier. Mais quand tu es sur un ordinateur avec un clavier braille, ma véritable question à 1 million de $, c'est ceci. Pourquoi on ne peut pas avoir le braille abrégé et le braille intégral d'intégrer dans nos programmes d'ordinateur? C'est vrai ça? Parce que on avait cette réflexion aujourd'hui lors de nos réunions, de nos rencontres virtuelles sur Zoom ce matin. Et
avec plusieurs non-voyants comme moi. Et on parlait de ça. Parce que c'est quand même important que nous ayons, disons, le niveau... Tu sais, on pourrait dire à l'ordinateur, c'est comme le niveau 3 et le niveau 4. Si on peut dire ça comme ça. Ben, en réalité, qui est le niveau 1, niveau 2, c'est comme sur un papier, mais acceptez que c'est sur un ordinateur. Donc, ou même avec le Hable One sur le iPhone ou sur le Android phone, peu importe. Alors, c'est tellement... Je sais pas, c'est tellement une question que je me pose, puis que plusieurs se posent depuis quelque temps. Parce que... mais le braille... Le braille, c'est tellement incroyable. C'est tellement positif pour moi, le braille. Et moi, je ne peux pas vivre sans lire le braille. Tu sais, oui, c'est beau d'avoir des synthèses vocales avec voice-over, que c'est audio, que tu peux lire tes chansons, mettons, tes paroles de chansons sur Google, pour ensuite les imprimer sur ton Perkins, c'est ce qu'on appelle comme c'est notre... c'est ce qu'on appelle notre dactylo, si on peut dire, notre dactylo en braille, le Perkins, et que tu écris ça par toi-même sur une feuille, et que tu peux ensuite lire en braille. Ça, c'est tellement incroyable. Puis moi, je ne peux que remercier Louis Braille pour juste ces simples points-là, ces 6 points, les 6 points que nous sommes capables de faire aujourd'hui, de lire, d'écrire, c'est grâce à Louis Braille. C'est tellement incroyable. Puis le Braille, en passant, moi je pense que ça devrait être avec un B majuscule, en grosses lettres, parce que c'est tellement important pour moi. Puis pour nous, des personnes non-voyantes, des personnes aveugles, qu'on ait accès au braille, parce que ce soit dans les écoles, même en tant qu'adulte, si nous voulons apprendre le braille, c'est tellement plus que tellement plus qu'incroyable, parce que même ça peut nous ça peut peut-être nous donner un emploi à quelque part. Grâce au braille, on pourrait peut-être travailler à quelque part. C'est comme si nous avons un preneur de notes en braille. C'est vraiment possible. Donc, n'ayons pas peur de nous engager parce que nous sommes aveugles. Non, au contraire. Nous pouvons faire des choses. Nous pouvons lire le braille, nous pouvons écrire en braille, nous pouvons tout faire. Ben, du moins, essayer de tout faire. Sinon, si nous ne pouvons pas tout faire, alors c'est correct aussi, au moins on aura essayé. Mais donnez-nous une chance. Donnez-nous cette chance, s'il vous plaît. Parce que le braille, c'est tellement plus que bénéfique pour nous. C'est essentiel. Puis c'est notre yeux du cœur. Le braille, c'est comme les yeux du cœur. Nous lisons avec notre doigt, qui est notre yeux, si on peut dire. C'est vraiment important. C'est comme si nos doigts seraient comme nos yeux. Quand vous, les personnes voyantes, quand vous lisez avec vos yeux sur une feuille en imprimé, ben j'imagine que pour vous c'est
c'est la même chose. Je veux dire, quand vous lisez avec vos yeux, ça vous donne l'envie de suivre l'histoire, puis vraiment de rentrer dans la peau du personnage, ou peu importe. Mais moi, c'est la même chose en braille. Quand je lis le braille, tu sais, c'est bien beau avoir des livres audio. Quand tu l'écoutes vraiment, le livre audio, oui, tu peux rentrer dans le personnage, et peu importe, dans l'histoire. Mais ce n'est pas pareil comme si tu le lirais en braille. Là, c'est vraiment, tu rentres dedans. C'est vraiment, tu t'inspires. Tu rentres dedans, tu rentres dans le texte, tu rentres dans le punch, comme on dit, puis dans les dénouements, dans les comme on dit en bon français, dans les climax de l'histoire. Puis il y a tellement de... Il y a... Tu sais, je sais pas, tu lis un roman de Harry Potter, tu sais, je prends un exemple. Ben, dans les romans de Harry Potter, ben, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est la magie, toute la magie, puis toutes les choses qui se passent à Poudlard. Et avec Voldemort aussi. Mais nous, faut que nous sachions c'est quoi qui se passe. Quoi qui se passe. Et comme dans les films, mais c'est sûr, t'as la audio-description. Ça, c'est une autre chose qui est vraiment importante pour nous, les non-voyants. Des vidéos-descriptions, tellement important. Que ça décrit l'action, les scènes, tout. Que ça décrit tout. Tout et tout. Et de plus, le braille nous aide beaucoup à améliorer notre aspect de lecture. Je pense que c'est pour lire je pense que pour lire ou pour s'inspirer de ce livre-là, peut-être pour avoir une certaine idée, peut-être une idée d'une chanson ou une idée que tu peux composer une chanson avec ça, ou je sais pas. Tu peux... tu sais, ça peut être juste un mot dans le livre, ça peut être juste un sujet en particulier, ou ça peut être juste je sais pas, peut-être juste un thème. Puis tu peux écrire là-dessus, et ça te donne cet aspect d'imagination, puis de créativité. Puis ça, non, c'est tellement, comme je dis, c'est tellement... c'est tellement amusant, comme, tu sais, je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent vraiment nous aider à apprendre le braille. Mais peut-être le plus simplement possible, c'est d'apprendre ça une étape à la fois. Puis ça, c'est surtout les... Tu sais, pour ceux qui trouvent ça plus difficile à apprendre le braille, ben, je pense que j'encourage à l'apprendre une étape à la fois. Les lettres d'alphabet et tout ça, comme au commencement. Puis, au rythme de la personne, je pense. Puis même moi, je m'inclus là-dedans parce que, comme, tu sais, il y a des affaires que je veux apprendre aujourd'hui, mais moi, tu sais, je m'aperçois que dans la technologie, ben, je veux peut-être trop apprendre vite. Tu sais, des fois, je veux trop en apprendre en même temps. Mais c'est qu'il faut pas faire ça. Faut pas faire ça comme ça, je pense. Faut qu'on prenne notre temps à apprendre des choses. Puis là, là, ça va plus nous rentrer un petit peu dans notre tête. Parce que si nous allons trop vite, c'est plus difficile à apprendre des choses.
Je pense que c'est plus difficile à apprendre des choses comme il faut, puis à être plus productif à apprendre des choses. Puis donc c'est de ne pas aller trop rapidement. C'est d'y aller simplement. Je pense que c'est ça. Donc, sur ça, ben, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, sur ça, ben, je vais. Comme j'ai dit, je vais faire ça là en deuxième partie. Pour les anglophones. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé ça. Aimé cela. Et sur ça, à très bientôt. Et en passant, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne. Vous pouvez aussi aimer cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager, la commenter, si vous le voulez. Vous pouvez me donner vos commentaires. Et c'est sur ça, j'espère que vous avez aimé ça encore une fois. Et merci. Et à très bientôt. Bye bye.